premier contrat, ça a commencé en 93. C'est Guy Berger qui m'a appelé. Il m'a dit, hey, Richard, ça t'intéresserait-tu de faire des écrans géants au Montgolfière? Oui, pourquoi pas? Je trouvais ça intéressant, mais on n'avait rien, là, tu sais. On avait 3-4 Kodak et un switcher. Fait qu'on a décidé de faire ça d'une boîte de truck. Une boîte de truck, là, avec un slide door, là, de même, 14 pieds, puis on a installé 2-3 tables de même. On a mis tout notre stock là-dessus. On rentrait les câbles de Kodak par le côté chauffeur, par la fenêtre. Puis le soir, on fermait à 8. Il faisait chaud là-dedans. On passait du jour dans une boîte de truck. Ça, c'était la première année en 93. En 94, on s'est grillé d'une roulotte. Une petite roulotte, là, de camping. On a fait un cockpit d'avion avec ça. C'était capoté. Des pitons partout. Puis là, moi et André Barrière, on s'assisait, on rentrait là-dedans, mon gars, là. Premièrement, il fallait qu'il y en ait un des deux qui se lève, là. Il n'y avait pas de choix, là. Tu te lèves, il y en a un qui rentre. Après ça, tu sais ta chaise, tu rentrais dans le trou. Puis on était entourés. Les VTR étaient là, les TV, le son, puis d'autres TV. On était pognés dans une position vraiment capotée. Après ça, on a fait ça avec des Dickie Moore jusqu'en l'an 2000. Puis en l'an 2000, en 99, Serge Fogg est arrivé, il dit « Richard, j'ai trouvé un mobile. » Ben oui, c'est une vieille, ça. « Oui, j'ai trouvé un mobile, ça appartenait à Radio-Canada. » Ah ouais? Il dit « C'est le mobile qui faisait le hockey au Forum. » Hein? Fait que là, il m'amène moi ça. Hey, on est en décembre 99. C'est parqué ça dans la cour, c'est que chez Surplus 2D, c'est rue Saint-Jacques. Puis là, on vient voir ça. C'est pas beau à voir. Écoute, je vois ça, les tapis rouges au mur, Radio-Canada, je pense que les crosses étaient rouges à l'époque aussi. Fait que là, c'est tout arraché, ils ont tout démoli. Le comptoir aussi, il est coupé en coin, puis le rack mount qu'on a en arrière de moi, il est inexistant, il est presque tout arraché. Il y a eu un feu électrique, ils ont tout arraché, l'air climatisé, le chauffage, puis... bref, ils ont scrappé la cabane. Il y avait juste la coquille, si on peut dire. Restait la coquille, puis le comptoir, puis le mur qui est en arrière de toi. C'est tout ce qui restait. Il y avait un faux plafond. Et ce faux plafond-là, lui, il avait les docks de climatisation, chauffage et l'électricité. Et là, on a rentré ça chez Berger. On a commencé à stripper, c'est-à-dire enlever des fils. Mais là, il y en a des fils. C'est des... Tu sais, des boîtes de lettres postales, là. Des gros caissons là, que tu embarques avec un forklift, là. Il y en a, je dirais qu'on en a rempli à peu près 7 ou 8. Quand tu enlèves les fils, il ne faut pas que tu arraches les fils du trailer existant. Les lumières, il ne faut pas que tu arraches ça. Là. Les lumières du trailer seulement. L'électricité, le du trailer, oui. Le 12 volts, dans le fond. Là. Parce que si tu enlèves le 12 volts, ben là, il faut que tu recommences toute l'électricité locale de la patente. Ben, donc, là, il faut que tu fasses bien attention. On a tout arraché ça. Puis là, on a rentré le mobile à l'intérieur chez Berger à l'époque. Là, ça part. Là, tu as 5, 6, 7, 8 corps de métier qui rentrent ici. Là, on commence à refaire. J'ai commencé avec Mario, mon chum, qui est venu faire toute ma menuiserie, tous mes comptoirs. Tu as Michel Bergeron puis Pierre Lavoie qui rentrent dans le décor puis qui s'en viennent faire de l'électronique. Ça, c'est-à-dire passer des nouveaux fils, parce que là, on a tout arraché. Fait qu'on recommence à zéro. Passer des nouveaux fils, tout à installer. À l'époque, on n'avait pas 2 sets d'équipement, on avait un seul set d'équipement. On prenait le stock qu'on avait dans la TV, on l'installait au fur et à mesure, on rentrait ça ici. Et là, c'était pour faire notre contrat de la giblotte, la première giblotte de Sorel en 2000. On a tout monté ça, puis à quelques jours de l'événement, là, au-dessus de ma tête, il y a un air climatisé, là. Mais là, elle marche pas. Puis tu sais très bien que des équipements de même, ça prend du power, ça prend de la climatisation, sinon c'est trop chaud. Fait que quand on a commencé à allumer ça, le stock il s'est mis à chauffer puis ça a planté parce que la climatisation ne marchait pas. Et qu'ils l'ont enlevé le matin qu'on part. Mais quand le gars il regarde dans la boîte du pick-up, la climatisée, l'autre, elle n'est pas là. Je dis, ben où? Ils m'ont pas dit de m'en amener un autre, mais c'est parce qu'on s'en va, là. On s'en va à Sorel. Fait qu'ils ont replanté ma vieille, ils ont arraché le contrôle. Puis on est parti à Sorel. Puis on a été s'installer. Là, on se rappelle encore que c'est le mois de juillet, là. Il fait chaud. Moi, j'ai des portes en avant, des portes en arrière. Fait qu'on a tout ouvert les portes
pour avoir une draft d'air qui venait du Saint-Laurent. On a réussi à faire notre premier show. Le lendemain, ils sont venus installer les contrôles, puis on a commencé à être climatisé. Je vais vite, là, mais c'est un projet quand même qui a duré 6-7 mois, là, de tout rebâtir ça. Quand je parlais des corps de métier, mais tu avais un soudeur là-dedans, tu avais des gars pour la tonne, tu avais l'électricien qui a fait une job de fou. Il y a 2 panneaux électriques ici de la maison, là, tu sais, t'as un panneau électrique maître, puis tu as un autre panneau électrique juste pour les équipements. En dessous, c'est tout monté en camelock. Du camelock, bien, c'est le monde qui connaît ça, là, c'est des gros câbles, là. La folie. La folie. J'ai eu mal au ventre. J'ai eu mal au ventre. Puis là, on a parti ce show-là comme si on avait fait ça toute notre vie. D'ailleurs, en 2000, ça faisait déjà 7 ans qu'on faisait ça. Mais là, on était dans notre mobile. Ça a parti. En 2000, on a fait la Jubilette de Sorel mondiale des cultures. On a fait le Festival de Montgolfière, la Saint-Jean-Baptiste. Puis là, après ça, on a ramassé d'autres contrats à travers ça. Là, on s'est mis à faire la Chambre de commerce, tous les galas de Chambre de commerce. On les a tous ramassés pendant des années de temps. Il est bon? Elle vient de s'enlever sur ton délai, mon gars? Ah, il est arrivé. Les passe-cartes, il y en a un qui C'était notre 21e année cette 21e année. année, OK. Ouais, on va faire encore, on y va pour la 22e année. C'est-tu arrivé déjà qu'il n'y a pas eu de troubleshooting qu'on appelle, là? T'es arrivé, t'as branché ça, puis c'est parti? Jamais. Jamais, OK. Non, la régie, oui. La régie, là, le mobile, là, c'est trouble-free. C'est après que ça se passe. C'est quand le fil sort du Quand ça sort d'ici, puis ça s'en va se relier aux écrans géants ou toute autre source, c'est là que tes problèmes commencent. On n'est pas sur le même circuit. Le stage, c'est ça une génératrice. Le mobile, c'est une autre génératrice. Tu t'en vas jusqu'au temple VIP à l'autre bout. C'est à peu près un demi-kilomètre de fil enfoui dans la terre depuis des années. Tu arrives au bout, il ne reste plus de signal. C'est... Moi, j'appelle ça la gale. Il est-tu en Mac ou en PC? On va le monter les colonnes après de toi, et se tremper sur les colonnes. Tu veux, on peut switcher, hein? Tu sais comment ça sonne? Hein? Il y a 50, 100 000 watts de bass. Il y a 400 000 watts de son. Tu as 100 000 watts, rien que de la bass. Le mobile, ça se transforme en un caisson de grave. Ça bûche. Ça bouge, hein? Hey, ça vibre, les fils. Ça vibre. Faut que ça soit bien fait parce que les fils, ils se dépluguent quasiment tout seul. Tu sais. On s'est fait driver il y a des soirs, là, des gars, des Éric Lapointe. Là. Les gars débarquent du stage puis ils saignent des oreilles quasiment. Là, pour pas dire que c'est vrai. Tu sais. Ah non, c'est vrai. C'est vrai. C'est incroyable. Je tire dessus, j'arrache la scène. Fait que là, on se trouve être comme en dessous de la... En dessous de la scène, en dessous de l'installation. Là, pourquoi faut que tu changes ton câble de place, là? Oui, parce que pour le spectacle de Charles Aznavour, il faut être en avant. On peut pas être sur scène. Donc, il faut tout refaire. Mais c'était prévu. Ouais. Voilà pour ça. La pointe, il joue avec des bouchons. Bien, d'une part, il est saut. Il y a 100 000 watts de side field. Pour remplir le son, puis il joue avec des bouchons. Puis il y a une notaire aussi. Mais non. Tout le monde sort de là. T'es blasté jusque dans le fond du nez. T'entends plus rien. Et puis ça fait... Oui, un acouphène, là. T'as un acouphène, là. Garanti. Bien, c'est la même chose ici. Ce qui se passe, c'est que moi, je reçois juste les basses. C'est comme si j'étais dans un caisson de grave, là. Un sub-bass en anglais. Ça fesse, mon gars. Il y a des râtels qui sortent d'une... Tu te demandes qu'est-ce qui est en train de se dévisser. Ça bûche. Voilà pour ça.
Attention, fais-toi pas mal. Ouch! Ça arrive à chaque spectacle. On est en tête dure, nous autres, les caméramans, tu vois rien? Il s'est cogné en tête. Hein? Ouais. Gabin, veux-tu le fasses encore pour la reprise? Ouais, c'est ça. On me donne de reprise. Donc, ça devrait fonctionner. Attention, quelques mouvements d'acrobatie pour mon âge. Ouais, de quel âge, Lionel? Ouais, ben plus que ça, mais un peu moins. Ça a commencé à TVA. Oui. Télé Métropole. Oui, Canal 10 dans le temps, imaginez-vous. Ah, quand tu veux, il faut bien faire quelque chose pour gagner sa vie. Hein? Merci. Là, en tête, tu fais ça pour la musique? Oui, je fais ça pour me détendre. Pour garder le contact avec ce que j'ai aimé le plus. Puis ça garde jeune en même temps. C'est le fun. On a une belle gang, une belle équipe. On traite bien fort. C'est une des raisons pourquoi que je continue de faire ça. Toi, tu as fait 25 ans TVA. 33 ans. Et puis, à peu près 6 ans après l'ouverture. Puis ça a continué comme ça jusqu'en l'an 2000. Le grand-père il a accroché sa caméra, mais il s'est gardé juste un petit contact. Et puis, on a eu bien du plaisir depuis ce temps-là. C'est là-dessus que tout se passe. Là-dessus, là. Dans le fond, c'est des camions. C'est des camions. C'est un camion, c'est une base de camion. On voit les roues, puis tous ces panneaux-là se replient et referment sur le camion. Donc la base, une soixantaine de pieds, là, c'est tout modulaire, puis ça se replie tout sur un seul camion, comme ça. Les ailes... Dans le fond, il y a juste un camion ici. Là. Il y a juste un camion Il ici. n'y en a pas deux? Les ailes sont rajoutées, c'est des échafaudages. Et les équipements qui vont au-dessus de la scène, ça arrive dans un autre camion. Pardon? Quelqu'un qui dort dans un hamac? C'est un hamac. Je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui dort dedans. Là. Combien il y a de techniciens audio, tu penses, là, présentement, sur le set? Oh, aucune idée. Aucune idée. Il doit y avoir facilement une vingtaine. Mais il n'y a pas juste les techniciens audio, il y a les techniciens de scène puis il y a les techniciens d'éclairage aussi. Donc, c'est une grosse équipe, là. On parle peut-être 130 personnes là, qui vont rouler ici sur le site, en fait, technicien dans un festival comme ça. C'est une grosse équipe. Le gros happening, c'est 9 jours. 9 jours, ça prend des remplaçants, ça prend du monde qui vont jusqu'à dormir ici. Ah, il y a quelqu'un qui dort celle-là, là. Mesdames, Messieurs, voici donc le plan de match pour l'envolée de ce soir. On vient d'obtenir la plus récente mise à jour du ballon sonde. On va vous donner la lecture des vents. Comme vous le constatez, les ballons qui portent des bannières commerciales devraient obtenir l'autorisation de décoller dans quelques minutes à peine. Tu connais la musique? Ben oui, je suis musicien. Fait que je connais, je les vois venir, les shots. Dans ma tête, je les vois venir. Fait que là, tu sais, c'est télégraphié jusqu'à un certain point, parce que, tu sais, j'ai le bonheur d'avoir joué de la musique pendant des années, donc je suis quand même du beat, tu sais. Puis j'ai du monde qui travaille avec moi, comme je te répète tout le temps, je suis pas tout seul, là. On travaille, on est 8 gars ensemble, on fait une équipe de hockey, là. Puis on rentre, on n'a pas peur de rentrer dans les coins puis de brasser à la bande, bing! Ah ouais, let's go, puis on fait de la shot, tu sais. Il reste que quand tu connais le band, c'est un certain avantage, mais quand tu ne connais pas le band, bien, l'avantage, c'est justement de ne pas le connaître. Donc, ton côté créatif est beaucoup plus ouvert. Les bannières commerciales ont l'autorisation de décoller. Nous attendons toujours le drapeau jaune sur le tour de contrôle pour les autres ballons. Un deuxième ballon prend son envol aux couleurs de la flottille. Une bonne main d'applaudissement. Elle va aussi, elle. Sans blague.
Qu'est-ce qui s'est passé là, avec le câble de club? Ah, ils ont descendu la toile, puis il y avait un moteur après la toile. Fait qu'ils ont descendu ça direct sur le câble de Kodak à côte. C'est un moteur pesant? Oui, je pense que oui. C'est assez pesant pour que quand tu as tiré sur le câble, le connecteur est arraché. Tu sais. Okay. Deux tests, one, two, ça marche pas. J'espère que c'est pas le câble qui est brisé parce que le moteur est tombé dessus. Le moteur est tombé dessus? Ben, c'est parce que quand ils ont descendu la rigue du fond, là, ils ont descendu ça dessus mon câble. Puis là, ben, ça, c'était le moteur qui tient ça. Tu sais, les gros moteurs en haut, là, il était sur mon câble de Clearcom. Je vais aller vérifier ça. C'est ça. Tu switches rapidement, là, je veux dire. Oui, parce que je switch puis je réalise en même temps. Dans le fond, je suis aiguilleur réalisateur. Tu sais. Mais. Ouais, mais tu joues pas safe, là, des fois. Là, Non, je joue pas safe, ouais. Non, pas trop, non. Mais c'est peut-être ça qui est le fun de, tu sais, Living on the Edge, là, la tune d'Aerosmith. Je sais pas. Faut pas que tu aies peur. Tu sais, moi, j'ai pas peur de mon switcher. J'ai pas peur de switcher. Juste parce que j'ai confiance aux gars qui me font du Kodak. Les planchers, là, dans un show, là, on n'en pogne pas gros. Dans une semaine, on n'en pogne pas gros. T'sais. On peut peut-être en pogner un ou deux dans une semaine de spectacle. Ça veut dire 18 shows différents. En plus de tout le bling-bling-blang qui se passe à travers ça, là, on a fait des nuits magiques. Là. Ça a été le défi de taille l'année passée. Là. Les nuits magiques. Avec les gars qui font de la trampoline en avant, puis qui sautent partout, puis on a une vidéo en playback à faire en même temps. Puis tu mixes là-dedans? Je mixe là-dedans. Écoute, je voyais venir ces soirées-là. On avait 4 nuits magiques. Là, je suis rentré, puis j'étais malade. J'ai commencé le samedi, le premier samedi, malade comme un veau. Là, c'est le gros cue, là, puis là, tout le monde est sénère, là. Les nuages, là, les acrobates, ils rentrent. Et là, je t'en parle, là, j'ai des frissons sur le bras quand je te le jure, j'en reviens pas. Mais, tu sais, la grippe en plein été, c'est comme, ça se peut pas, là, tu sais, non. Puis là, moi, je le sais que c'est à cause du stress, là. Ça me rentre dedans, là, je viens faible. Fait que je pars déjà avec une prise au bâton, là, ben. Bonsoir, Sergent! On veut vous entendre, manifestez-vous un peu! Toi, tu t'en viens ici? Oui. Okay. Pour couvrir le devant, puis ça ici, les percussions. Là, Serge, lui, il reste de l'autre côté. Il reste de l'autre côté quand même. Moi, j'ai jamais manqué un show. Depuis 1993, là, à part la fois qu'il est venu une tornade sur le site puis qu'on a été obligé d'évacuer, là, aucun show qu'on n'a pas fait. Aucun. On a pogné une méchante rafale. On appelait ça une micro-rafale à Sorel. Là. Écoute, le stage a levé de terre, les écrans géants ont levé de terre, puis le mobile brassait comme une canne de bine au vent. Puis quand on a débarqué du mobile, là, il y avait 3 ou 4 toiles d'arrachées. Puis on a fait tasser le monde à peu près à 50-60 pieds du stage pour être certain, pour sécuriser. On est reparti ici. On l'a fait. J'en ai pas manqué un.
Mais je ne sais pas non plus la pertinence d'avoir la batterie filmée. C'est une autre affaire. C'est juste que... Moi, je pense que les chanteuses sont plus importantes. Là. C'est pour ça que, c'est pour ça que je m'en vais dans le coin. Moi, je veux pas qu'on me voie. Là, c'est Charles Aznavour. Là. C'est ça. Habille-toi en gris. Ouais. Parce qu'en noir, ça marche plus avec la boucane. Ouais, on découpe. On découpe pas mal. Quand les lumières allument, là, on est pas mal plus visible qu'avant. C'est vraiment une tornade sur l'aéroport, là. Je pense que c'était en 94. Ça, c'était solide. On a eu peur. C'était vraiment, là... tu sais, la nature, hein, tu peux rien faire. Quand tu calcules qu'un gros 53 pieds d'étendue, là, que c'était le stage, méga stage Berger, là, il y a champ de place. De même. Des écrans géants, des blocs de ciment qui flottent dans les airs, ils sont tout attachés, là, c'est tout rigué. Avec des gros blocs de ciment, là, ça flotte. Ça se peut pas. On ne passera pas au travers. Moi, j'ai un poteau en arrière de moi, puis avec la petite la bille là, de métal, là, puis je me suis mis entre les deux, puis je dis, advienne qu'il n'y a pas. Si on vire à l'envers, on ne recevrait pas une TV d'en face. Ça brassait comme ça. Là. Je me suis dit, ouais, le temps est long. Ça a duré à peu près 5 minutes. Puis quand ça a fini, après ça, on est sorti dehors. Beau gros soleil. Show must go on. Bon, ben on va aller... moi, je dirais que je vais brancher la 1 puis m'assurer que tout fonctionne. Hein? Oui, c'est le 30e anniversaire. Là, toi, ça fait combien d'années que tu le fais? Moi, 20 ans. Moi, ça fait 20 ans. Je pense que c'est ma 20e année ici. Oui. Je pense que c'est ma 20e année ici. Ouais. Moi, ça fait juste 10 ans. On en a vécu des péripéties ici. Ouais. Cette année? Non. Ah non, tu peux pas te tanner de ça. Là. J'ai comme demandé à un parachutiste s'il est tanné de sauter en parachute. Là. Ouais. On se tanne pas. L'adrénaline est là. C'est de l'improvisation, là. Ouais. C'est pas répété, là. Ben, des fois, on connaît même pas l'artiste qui est sur le stage. Trop souvent. On le voit, là, quand on monte sur le stage. On l'a jamais vu avant. On le découvre en même temps que tout le monde. On le découvre en même temps que tout le monde. C'est go, 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 go! Let's go, go, go! Yeah. Go. 1. Ben, ça, on a tout le temps fait. Quand mon père est mort en 2003, on l'a fait. Mon père, il me disait tout le temps, lâche pas ça, les jeunes, il y a un choix à faire, fallait. Il est mort à 6 h, puis à 8h30, à 8 h, j'étais sur le switcher. Le show must go on. T'as pas le choix. C'est ça, parce que là, c'est pas juste one-to-one, tu sais. Nous autres, on est là, puis on fait un show pour 50, 60, 70 000 personnes. On a pogné des high scores de 80, 90 000 personnes, je sais pas, à un moment donné, c'était... Je pense qu'avec les LMFAO puis Keisha, c'était un des plus gros crowds qu'on avait jamais eu là, sur le site. Là. C'est du monde en tabarouette. Ça a pris 4 heures vider le site, je pense. Les autoroutes à 1 h du matin, dans le compacté, ben raide, le parking sur la salle 35. Capoté, hein? Auteur, compositeur, interprète, acteur, il fut nommé en 1998 par le magazine Times et CNN artiste de variété du siècle. C'est avec une grande fierté que nous vous demandons d'accueillir le grand Charles Aznavour.
t'as pas le choix de regarder les écrans parce que t'es tellement loin. T'as des privilégiés qui sont en avant, là. Les 500 premières personnes sont pactées en avant du stage, là. Ça c'est cool à l'os, là. Mais après ça, les autres, ils voient rien. Ils voient rien, pas en tout, pas en tout. Fait qu'au lieu de regarder le bonhomme qui est gros comme ça, sur le stage, regarde des écrans géants, là, tu vois des gros close-up et des shots comme on fait, là, tu sais. C'est notre spécialité. C'est ça qu'on gagne. On gagne notre vie avec ça. 10 jours en été, c'est ça qu'on fait. On se la pète. On a du fun comme des malades dans la tête. Puis c'est stand-by 5, 4, 3, 2, 1. Puis bon match, mesdames, messieurs. Une putain de belle soirée. Ça va exactement où ce que le stage est. Moi, je traîne, allez, apportez-moi du vin fort, car le vin délivre, versez, versez-moi encore, pour que je m'enivre. La, 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 la.